Arrêter de fumer n'a jamais été aussi facile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, formateur en EFT et j'ai notamment développé, conceptualisé la méthode ATN, arrêttabac.net. Permettez-moi de vous souhaiter un excellent joyeux Noël, de magnifiques fêtes de fin d'année à vous-même, à votre famille, ainsi qu'à toutes les personnes que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Joyeux Noël! Alors dans cette vidéo, je vais parler de sevrage tabagique, de prise en charge. Et je vais vous expliquer pourquoi finalement, pour vos consultants, se débarrasser de cette habitude dangereuse, néfaste et facile. Je vous précise que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va, c'est parti. Arrêter de fumer n'a jamais été aussi facile. Alors, le titre de cette vidéo, je peux l'entendre, peut vous sembler provocateur. J'en suis tout à fait conscient. Pour vous, professionnels de l'accompagnement, ça peut sembler à l'encontre de tout ce que vous avez vu, entendu dans vos cabinets, même appris, je le sais. Et si le problème n'était pas la force de la dépendance, mais la force d'une croyance? Si le sevrage n'était difficile que parce que le consultant a été conditionné à croire qu'il perdait quelque chose d'essentiel à sa vie? C'est le mensonge le plus puissant de cette dépendance, l'idée qu'il faut de la volonté pour faire un sacrifice. L'idée qu'il faut de la volonté pour faire un sacrifice. Quand un consultant se prépare à arrêter de fumer, il s'attend à un combat contre une bête sauvage, contre une addiction qui est absolument insatiable, qui va le torturer jour et nuit, le priver de son plus grand plaisir. Et c'est cette attente qui crée la souffrance, pas l'absence de nicotine, c'est le sentiment de privation, la peur de ne pas être capable de vivre sans cette béquille imaginaire qui fait qu'un consultant vit un calvaire. Pour comprendre comment arrêter de fumer peut devenir facile, il faut d'abord déconstruire l'idée de la dépendance elle-même. Pour cela, je vous propose de la considérer comme deux entités distinctes. Je les appelle ici le petit monstre et le grand monstre, et pour cela d'ailleurs, je me réfère à Allen Kerr. Le petit monstre, on a été conditionné à croire que la dépendance physique à la nicotine est une force monstrueuse. Les symptômes de manque seraient si terribles qu'ils rendraient la vie tout à fait impossible. C'est la plus grande illusion de toutes. Les symptômes physiques du manque de nicotine sont en réalité d'une subtilité et d'une insignifiance extrême. Ils sont presque imperceptibles. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, je dis qu'ils sont quasi imperceptibles. Si la dépendance physique était une douleur si insupportable, moi je pose cette question, pourquoi un consultant fumeur pourrait-il dormir une nuit entière sans se réveiller en pleine crise de manque? Pourquoi est-ce qu'il ne transpirerait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se tordrait pas de douleur comme un héroïnomane en manque ou un alcoolodépendant? La réponse elle est simple, le besoin physique est si faible qu'il est en quelque sorte éclipsé par le sommeil. Pensez à un consultant qui prend l'avion pour un vol long courrier, 8, 9, 10, 12, 15 heures, parfois plus. Il sait qu'il ne pourra pas fumer. Que se passe-t-il? Il souffre pas ou peu, il ne se débat pas, il n'hurle pas, il s'occupe, il regarde un film, il lit un livre, son esprit est occupé et le besoin physique, ce petit monstre, est mis en veille, certes plus ou moins facilement, on est d'accord, mais il est tout de même mis en veille. Si le manque était un besoin physique aussi puissant que la faim ou la soif, il ne tiendrait pas 2 heures, bien entendu, mais il peut tenir 10, 12 heures sans problème. Cette légère sensation de vide que le consultant ressent est souvent confondue avec l'ennui, l'anxiété ou même la faim. Le consultant conditionné par des années de mensonges, interprète ce signal comme un besoin de fumer. Le besoin physique n'est qu'une excuse que le grand monstre utilise pour justifier cette cigarette. Et c'est une excellente nouvelle, parce que le besoin physique disparaît complètement en quelques jours, oui, en quelques jours seulement.
La souffrance du sevrage, celle qui fait que le consultant se sent malheureux, n'est pas physique. C'est le grand monstre qui l'a créé et là aussi je me réfère à Hellinger. Le vrai monstre, c'est le véritable ennemi. Le conditionnement psychologique, le lavage de cerveau qui a lieu depuis l'enfance est le plus grand obstacle du sevrage. C'est lui qui maintient le consultant dans le piège. Il a été exposé à des images, des films, des publicités, même d'une façon indirecte d'ailleurs, qui associent la cigarette à la maturité, à la sociabilité, à la rébellion aussi. Il a été amené à croire sans jamais s'en rendre compte que la cigarette est son ami, sa béquille, son refuge. Votre rôle est de guider le consultant pour qu'il voie ses illusions pour ce qu'elles sont. Si le consultant n'a plus l'impression qu'il perd quoi que ce soit en arrêtant, alors l'arrêt devient non pas un sacrifice, mais une libération. C'est la clé de la facilité. L'illusion du plaisir. Le consultant dira qu'il aime fumer. Ça vous est probablement arrivé. Il associe la cigarette à des moments de détente. Mais quel est le plaisir de brûler une substance et d'inhaler sa fumée? Le consultant ne ressent pas de plaisir, il ressent le soulagement d'un manque. Il est dans un cycle absurde. Fumer crée le manque et fumer le soulage. Le consultant confond ce soulagement avec un plaisir. Pour illustrer, c'est comme porter des chaussures trop petites toute la journée. Vous souffrez, mais au moment de les enlever, eh bien, quel soulagement. Vous vous dites, c'est merveilleux, c'est super, ça soulage vraiment d'enlever ces chaussures. Depuis le temps que j'attendais d'enlever ces chaussures, ça fait vraiment du bien. Mais le plaisir, c'est de ne pas les avoir mis en premier lieu. La cigarette est la chaussette trop petite et le plaisir qu'il en retire est un leurre. Votre rôle est notamment d'aider vos consultants à découvrir cette supercherie. Alors je vais poursuivre avec une autre illusion, très répandue celle-ci, c'est juste après ceci. Je m'adresse aux hypnothérapeutes, sophrologues et relaxologues qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer définitivement. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. J'ai moi-même amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est actuellement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter, c'est sous cette vidéo. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, définitivement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser immédiatement par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance. Arrêter de fumer n'a jamais été aussi facile. Je reprends avec cette illusion de la gestion du stress. C'est la plus grande excuse que le consultant fumeur se donne. Il pense que la cigarette l'aide à gérer son stress, qu'elle est une espèce de soupape de sécurité. C'est faux, c'est totalement faux, c'est archi faux. La cigarette ne soulage rien, au contraire, elle ajoute un stress supplémentaire, le stress insidieux et constant du manque de nicotine notamment.
Le consultant doit gérer le stress de sa vie quotidienne, le travail, la famille, les finances, etc. et le stress de sa dépendance. Il est donc doublement stressé. En arrêtant de fumer, le consultant ne perd pas une solution au stress, il supprime une source de stress. Ça change tout. Il redevient capable de gérer sa vie sans contrainte. Sa capacité à faire face aux défis de la vie ne diminue pas, au contraire, elle explose. Et d'ailleurs, au passage, je vous rappelle que la nicotine attire le sang dans le cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? Eh bien, c'est l'hormone du stress. Donc, fumer stress pour de vrai, vous l'avez compris, c'est-à-dire physiologiquement de par cette attraction nicotinique dans le sang. Et puis on retrouve l'illusion de la socialisation. On nous a fait croire, à moi aussi d'ailleurs, que la cigarette est un lien social. Combien de fois avez-vous vu une personne se retrouver à l'écart sur un balcon, dans un coin de rue, dans une soirée ou ailleurs, pour fumer? Ces gens ne font pas partie du groupe qui rit et qui discute tranquillement à l'intérieur au chaud. La cigarette est une forme d'exclusion. Elle force le consultant à s'isoler. Le non-fumeur, lui, est libre de rester avec ses amis, de profiter pleinement de chaque moment de convivialité, de sortir ou pas. La cigarette ne facilite pas les liens, elle les rompt. Alors votre rôle n'est pas de motiver le consultant à se battre, il est de l'éclairer, de lui ouvrir les yeux sur la vérité. C'est un travail de déconstruction, vous devez l'aider à se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fume? Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Est-ce que ce n'est pas juste l'habitude que j'ai l'impression d'aimer? D'ailleurs, en parlant avec vos consultants, vous entendrez qu'ils vous diront « je fume et je tousse, je suis essoufflé, je me sens sous la contrainte, je sors dehors même en hiver, même s'il fait très très froid, je dors et parfois je suis réveillé avec des quintes de toux, etc. Mais je continue, malgré tout cela, je continue à fumer. » Une fois que vos consultants ont vu ces illusions pour ce qu'elles sont, le grand monstre s'effondre, la peur s'évapore et le sevrage, au lieu d'être un combat, devient une célébration. Arrêter de fumer devient alors plus facile, non pas parce que le consultant est fort, mais parce qu'il n'a plus rien à combattre. Il a compris qu'il n'y a pas de sacrifice, il ne perd rien, il gagne tout, la liberté, la santé, la fierté, il n'intoxique plus son entourage, etc. La simple idée de fumer, de nouveau, devient tout à fait absurde. Il ne se dit plus « je dois m'en passer », mais « je suis tellement heureuse de ne plus en avoir besoin ». Il y a environ 4 mois de cela, j'accompagne un homme de 35 ans pour arrêter de fumer. Je lui explique tout ça, je fais la séance et en bref, il me contacte environ 3 semaines après et me dit « si j'avais su que c'était si facile d'arrêter de fumer, je vous aurais contacté il y a 10 ans ». C'est bien dommage, mais en attendant, il est passé à l'action maintenant et il a constaté plutôt à quel point c'était facile d'arrêter de fumer. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à mon webinaire, ça se passe sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Remarques, commentaires et suggestions, s'il y en a, ça se passe sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci pour votre attention. À très bientôt.